réalisation d'un film publicitaire pour Chanel est le rêve ultime de tous les cinéastes qui désirent la beauté. Mais comme les rêves demeuraient longtemps inaccessibles et qui s'évanouissent dès que manque un seul de leurs ingrédients subtils, les personnalités, les apparences, l'énergie, le soin, le travail et l'argent qu'il faut rassembler, ainsi que l'alchimie secrète qu'il faut découvrir pour en trouver l'image exacte et la transmettre, n'ont plus rien de commun avec le cinéma publicitaire classique, déjà réputé pourtant pour sa difficulté. Ainsi, le projet de Jacques Helleu et de Chanel avait au départ toute l'exigence même du parfum qu'il fallait mettre en scène. Les vélos Les vélos Stand by. On passe plus sous le pont. Ready when you are. Ok. Moteur, en action. Horaire Chanel, 6 h du matin, dimanche d'octobre. Les 70 personnes sont déjà sur le pied de guerre au pont de Bercy, où se rejoignent de multiples références parisiennes. La Seine, des arches régulières, le métro, une femme active conduisant ses enfants à l'école en décapotable de luxe, et des motards qui ne restent jamais insensibles à ce véhicule. Mais il est vrai aussi que le plaisir est de la partie. Pour Tony Scott, dont le palmarès impressionnant court à la vitesse de Top Gun au long de 300 films publicitaires, quelle joie de pouvoir s'arrêter un instant sur la splendeur d'Inès de la Fressange. La grande mademoiselle de la rue Cambon peut se reposer tranquille. Tout sera précis, luxueux, jeune et désirable, à l'image de l'héritière symbolique de sa couronne d'élégance et de parfum. Nicolas, tu regardes, voilà. Action, Inès. Sol mouillé, travelling impeccable, réflecteur caressant dans le premier soleil d'automne, Inès peut s'éloigner en souriant, la prise est légère comme sa démarche et brille comme son regard. Quelle est l'alternative? Une jupe, un du cul, En cuir, blazer, whatever you have, something younger. Moi j'apporte un sweatshirt gris Chanel. C'est un véritable pari que de vouloir saisir un moment d'humour et de grâce au milieu de la journée et avenue de Friedland, lorsque la foule attirée par un tournage reconnaît Inès de la Fressange. On se tient prêt. Allons-y, s'il vous plaît, on vous attend. Action, Inès. Action. Action, Inès. Pourtant, Tony Scott transmet une telle énergie à son équipe et les relations d'Inès avec ses admirateurs sont si aimables que le travail peut se poursuivre comme dans un flacon enfermant une âme et une lumière parfaitement intactes. Okay, just slow it down. Don't take your head too far back. Okay? Attention, on se tient prêt, s'il vous plaît. Deux dangers bien parisiens, les plaques de fer autour des arbres, mortelles pour les talons, et les intrépides patineurs à roulettes seront finalement maîtrisés et mis en boîte sans résistance. Jean-Loup Dabadi apprécie. Quant à Inès, elle s'amuse et sourit toujours, comme d'habitude. Le palais Galliera ressemble à un coffret de parfums, net, classique et intensément poétique, puisqu'il ouvre sur des perspectives de rêve. Tony Scott a été frappé par cette analogie qui n'avait curieusement jamais été relevée avant lui. Inès s'y retrouve donc dans une situation parfaitement symbolique, qu'elle décale imperceptiblement en y apportant sa fantaisie et son humour. Et tandis que Tony Scott allume son 4e Monte Cristo de la journée, 3 sympathiques déménageurs et une statue imperturbablement soumise aux lois de la pesanteur soulignent la séduction qu'exerce la belle et cette légèreté que l'on respire auprès d'elle. Number one. Faire passer autant de signes en si peu de secondes est un des autres miracles d'un film réussi. Et il faut une somme de travail immense pour parvenir à cette séquence où Inès emporte les cœurs, dérègle l'ordonnance des choses, en ne laissant dans son sillage que le reflet dansant de son parfum. Rassurez-vous, la statue est en plâtre et le comédien en a réchappé. Très bien, la tête par les seins. Ouais. Ok.
Prenez garde par contre si vous croisez Inès ailleurs qu'au cinéma. Ce genre d'accident est très fréquent et elle, l'innocente, ne s'en rend jamais compte. Oh non! Oh non! Merci, elle est coupée. Cette statue-là, par contre, est bien solide, comme Tony Scott tenant son plan de travail avec une précision qui ne laisse pas un instant de latence à l'équipe. Cette fois, Inès doit régler une affaire compliquée au téléphone. On imagine des responsabilités, l'habitude de décider, une volonté à l'image du réalisateur. Come on, boys, put me in my first position. I'm getting in trouble here. Here we go. Attention, alors on va la tourner. Turn your face to me a little bit more. Turn around. That's good. That's great. That's great. That's beautiful. Turn to me a little bit more, Inez. That's nice. I'm looking at it. What a piece of shit, yeah? And action. And now. No, no, no. Oh no. And cut. One swallow that and you got it. One swallow. No, and then it goes down on the second. Yeah. See that one there? Inès n'aime pas commander sévèrement. C'est donc un rôle de composition. Tony est patient, il insiste avec quelques expressions, mettons, imagées. On se croirait à l'instant rue Cambon dans le bureau de la grande mademoiselle à une veille de collection. Inès force sa nature, Tony insiste encore. No. What a piece of shit. Action, and now. Oh no, no. Ça y est, c'est fait, il faut déjà repartir. Or, de fiévreux préparatifs sont en cours, dans un décor intimidant et luxueux. Et Inès se prépare pour une épreuve très difficile. Il faudrait qu'on me dise s'il fallait une montre en Mais or. il y a une chaîne avec un poignet, elle doit avoir les plus beaux bijoux et une montre. Il n'est donc pas surprenant qu'avec un emploi du temps pareil, Inès, qui est un modèle de ponctualité dans la vie, soit en retard au concert. Et il est bien connu que si la musique adoucit les mœurs, elle rend féroces les auditeurs qu'on dérange. Ainsi, les escaliers gravis par Inès la conduisent dans une atmosphère pour le moins électrique. No, cut it. You need to look round over here. On se remet au départ, attention. Here we go. Attention, s'il vous plaît. Good girls. Good, Inez. On peaufine l'œil du cyclone et celui de la caméra. L'harmonie doit être parfaite jusqu'au cœur de l'orage. « 300 figurants ont été sélectionnés après un casting d'enfer. Une organisation au millimètre les habille, les maquille, les assemble et les place, et ils ont maintenant oublié qu'ils tournent un film. Merci de faire le silence. Ils réclament impatiemment que le concert commence. Et la Castafiore, casquée de blond, paraît aimable comme Montserrat Caballé un soir où le maestro aurait été remplacé. Bref, pour Inès, c'est la symphonie de tous les dangers. Pourtant, Tony Scott, depuis Top Gun, a l'habitude des carambolages en douceur. Et il sait faire atterrir les Valkyries sur une scène d'opéra avec la grâce de Bombardier sur le pont trop court d'un porte-avions. Un 7e Monte Cristo providentiel lui sert de radar. Attention. Attention, se tient prêt. Here we go. Inès.
c'est Put on the fini, pocket watch. malheur. Les brumes et les nuées wagnériennes ont désormais la douceur d'un parfum et la beauté d'Inès vaut bien tous les catalogues de Beyrouth. She should wait a bit. You know, and then look at him. You know, she should be surprised, and then look at him nicely. Mais tous les charmes les plus rares ont un secret que l'on peut découvrir lorsqu'on s'appelle Tony Scott et que l'on sait lire dans les regards. Le secret d'Inès porte un nom familier qui est aussi désormais le sien. Il se tient dans la main, il imprègne son corps, il accompagne son cœur, il glisse avec son sourire, il enveloppe le monde qui l'entoure et l'attendrit. Regardez-le bien, vous pouvez le partager avec elle, car il est Inès, il est Chanel, il vient de renaître, il s'appelle Coco. Great. Oh, beautiful. Excellent. One more like that and you got it.